Et coucou, donc on est mardi. Ouais, c'est ça, on est mardi. On est donc le 12, le 11. Oh là là, je suis perdue dans les dates. Et donc il est aux alentours de 11h45. J'ai pas vraiment pu vous prendre avant parce que ce matin ça a été un peu speed. Ils se sont levés, les garçons se sont levés et tout. Et puis après ils ont déjeuné. Moi j'ai fait mon pilier de la semaine parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier soir. J'étais trop fatiguée. Donc j'ai fait ça ce matin et après on est parti assez tôt pour aller au marché. Mais en fait il pleuvait. On a eu un bel orage. Donc je sais même pas si vous me voyez bien comme ça. Voilà, ça sera mieux. Et, euh, et du coup on a eu un bel orage. Et ouais, ce matin il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on devait aller au marché. Finalement, on n'est pas allé au marché. Elle est ouverte? Ah bah voilà. On aurait pu aller au marché. Et bah voilà. Et donc du coup là. Mais je peux pas souffler moi comme ça. J'ai pas de force. Ça marche pas avec le... Et on est allé à Intermarché. Et enfin, on a fait deux trois magasins, mais pour voir un truc. Et puis à Intermarché, j'ai pu charger un peu ma batterie. D'ailleurs, elle est où ma batterie, maman? Et, et puis après, on est rentré. Et en fait, dans le jeu, là où je vous ai montré hier, il y a une espèce de trou. Et bon, je vous en parlerai plus tard parce que là, il y a des petits font du bruit. Ils vont aller faire du trampoline, donc après il y aura moins de bruit. Donc je vous prendrai tout à l'heure. Mais il faudra que je vous explique un truc parce que voilà, c'est important. Et voilà, je vous dis à plus tard. Elle est où la boîte de ce que vous avez acheté pour que je regarde? Hein? Donc enfin ma mère leur a acheté mais je sais pas où est la boîte. Elle est où la boîte? Ce sont les boîtes. On te fera voir quand on aura fini. Ouais. Mais elles sont bien quelque part les boîtes. Vous avez sorti... Ah, c'est dans la voiture. Vous avez sorti ça dans la voiture, d'accord. Et avec la pompe, ça irait pas plus vite. Aïe. Ah, super. Merci. Aïe. La rouge aussi. Ouais. Donc ma mère leur a acheté ça. Ils avaient vu ça. C'est où ça? C'est à Bricomarché, c'est ça? Attends, oui, 2 secondes. Mais attends, je vais montrer. Donc mon frère Jonathan, il a le rouge. C'est ça, hein, toi c'est le rouge. Et pour Damien, c'est le bleu. Sinon, maman, elle gonfle. Et donc en fait, c'est un espèce d'avion. On verra quand ça sera monté. En gros, ça fait ça. Et il y a un pistolet là, voilà, qui est intégré. C'est le truc que vous voyez. Il est où le pistolet? Mais on peut pas l'enlever un livre. Ouais, non, le pistolet il est attaché parce qu'en fait, je pense que quand c'est dans l'eau, et ben ça touche l'eau et du coup, il doit y avoir une espèce de pompe ou je sais pas quoi qui doit remonter jusque dans le pistolet. J'avais vu un espèce donc il n'y a pas besoin de recharger. Ouais. C'est l'avion et machin là. Donc il n'y a pas besoin de recharger le pistolet. Il suffit que ce soit sur l'eau. Tu vois? Ça fait... Ah ouais, cool. Donc en fait, il s'assoit là. Là, il y a une poignée pour se tenir. Et là, l'hélice qui vous a montré, après, elle se met là, en fait. C'est à part. Voilà. Et donc ça, c'était à Bricomarché. Oh, coucou. Bon, bah, du coup, je me suis... Quoi? Regarde l'avion. Ah ouais. Cool. Ouais. Il est énorme. Du coup, je me suis allongée parce que j'ai vraiment trop mal, en fait, au dos. Bon, ça change pas grand chose parce que voilà, je suis toujours allongée à l'endroit, mais au moins d'être allongée, ça me fait un peu du bien. Mais c'est en fait parce qu'on a dormi sur des tapis de sol et du coup, bah, c'est pas.
pas super. Il y a juste mon petit frère Jonathan qui a... C'est un truc de piscine en fait. Parce que... Un matelas de piscine parce que voilà, il est léger et tout, mais même... Enfin, faut le regonfler quand même et du coup, c'est pénible. Et donc du coup, enfin nous, on aurait... Avec Damien, on aurait fini par terre tout de suite, donc on a mis des tapis de sol. Mais si je dois repartir comme ça en camping, enfin en tente, je prendrais un matelas gonflable, enfin un vrai matelas gonflable, parce que enfin, c'est vraiment douloureux quoi. De rester quand on a des problèmes musculaires comme ça, des problèmes, des douleurs, voilà, dormir par terre, c'est vraiment pas le top. Alors des fois, être allongé, là, voir la position allongée pendant, je sais pas, un quart d'heure, même si c'est par terre, bah, c'est bien parce que voilà, ça permet de changer un peu de position et ouais, voilà, de s'étirer un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Mais toute une nuit, c'est pas possible, donc voilà. Donc du coup, ouais, je voulais vous parler. Alors, je vais essayer de me mettre autrement parce que... Attendez, quoi. Vous me voyez pas super bien, mais tant pis parce que je veux rester allongée et j'avais quand même envie de vous parler d'un truc. Donc, en fait, ah bah voilà. Au jeu où je vous ai montré hier où il y avait petit frère qui jouait, et il y avait un trou dans le filet et, et du coup hier j'ai pas pensé à tout de suite le signaler parce que j'avais pas vu l'ampleur du truc et j'avais pas vu où c'était. Mais hier soir déjà j'en ai parlé parce que du coup mes petits frères ils y allaient ils allaient dans le trou. Alors évidemment j'aurais dû sortir et tout, mais bon voilà, il y a d'autres enfants qui y allaient aussi. Et puis après hier soir je leur ai expliqué pourquoi je voulais vraiment pas que, enfin pourquoi fallait pas qu'ils aillent dans le trou et tout. Et donc je leur ai parlé de Célia. Célia, c'est une petite fille, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une petite fille qui jouait dans un jeu de fast-food comme ça, enfin dans un jeu, ouais, à peu près comme ça, je pense. Et en fait, elle est tombée du toboggan. Alors, j'ai pas tout compris exactement ce qui s'est passé. Je vous mettrai comment dire, l'adresse du site de ses parents et sa page Facebook en barre d'infos. Et en fait, donc cette petite, elle avait 5 ans et elle est tombée du jeu. Euh, Depuis, en fait, elle a des séquelles graves, elle a failli mourir. Enfin, ça m'a, depuis que je connais, je la connais pas personnellement, mais ça fait longtemps que je la suis sur Facebook et sur son site. Et, en fait, ça m'a vraiment marqué parce que, voilà, elle avait 5 ans, elle était pleine de joie de vivre et voilà, comme une petite fille de 5 ans, quoi. Et à cause d'une chute dans un jeu comme ça, et maintenant elle a gardé des séquelles, elle a fait un AVC, un engagement du cerveau. Bon, après, je vais pas m'embarquer dans les termes médicaux parce que voilà, il y en a qui connaissent pas, mais c'est. Enfin, clairement, elle aurait pu mourir, elle a failli mourir et ça a été. Et aujourd'hui, elle en garde des séquelles. Aujourd'hui, elle a pas une vie comme les autres, on va dire, d'une jeune fille. Maintenant, elle a 14 ans, si je dis pas de bêtises. Et, et voilà, c'est juste. Ça m'a juste marqué vraiment. Et du coup, moi, dans ce genre de jeu, je fais vraiment attention. Moi, j'y vais plus, mais quand mes petits frères y sont, je les surveille vraiment, enfin, quand j'y suis. Et sinon, malheureusement, je sais que voilà, ils vont. Enfin, je suis pas tout le temps là pour les surveiller non plus. Enfin, d'habitude, il y a ma mère ou il y a toujours quelqu'un, mais ça me fait peur en fait. À chaque fois que je joue à un jeu comme ça, je pense à Célia et c'est vraiment, enfin, c'est pas évident parce que, voilà, j'ai toujours peur qu'il arrive un truc. Même, enfin, après, vous allez me dire qu'il peut arriver des choses n'importe où et qu'il n'y a pas que dans les jeux qu'il peut arriver quelque chose et que si on pense comme ça, on vit plus, et d'un côté, c'est vrai, mais en même temps, quand on connaît quelqu'un qui a eu un accident comme ça et quand on voit les dégâts que ça peut faire et voilà, et c'est
c'est marquant et moi ça personnellement ça m'a marqué, ça m'a choqué et voilà. Donc du coup aujourd'hui on y est retourné parce que bah, du coup on a chargé un peu nos portables avec ma mère et tout. Et du coup je suis allée signaler le trou parce que j'ai revu en fait où c'était et c'est carrément à côté du toboggan. Et en gros s'il y a un petit qui se tient au truc ou je sais pas trop quoi, enfin voilà, qui est censé se tenir à, à ce filet qui, qui normalement devrait être collé au toboggan en fait. S'il y a un petit qui se... Bah comment dire, ouais, qui se met contre le truc, et bah il tombe en fait, il tombe du toboggan et j'ai juste pas envie que ça arrive donc j'ai signalé ça bah, dans le magasin et on m'a dit que j'étais la première à le signaler et voilà. Alors je suis pas du tout d'ici, je pense que le truc ça doit... Enfin, je sais pas quand ça a été fait, mais déjà hier c'était fait. Enfin hier ça y était. Euh, Aujourd'hui, bah voilà, enfin entre hier et aujourd'hui, il y a personne qui l'a signalé alors que ben franchement c'est quand même visible. Euh, J'imagine que ça a été fait plus tôt. Enfin je sais pas quand même. Bref, on m'a dit que j'étais la première à le signaler et je trouve ça quand même déplorable parce que soit que personne le signale parce que c'est quand même les gens ils se rendent pas compte que voilà ils voient un trou et ils le signalent pas alors que ça peut être grave. Enfin ça peut avoir des conséquences graves. Ou alors bah, qu'il n'y ait pas un entretien, enfin genre une vérification, comment dire, que le personnel du magasin vérifie pas les jeux, je sais pas moi, toutes les semaines, ou je sais pas, pour être sûr qu'il n'y a rien, je sais pas comment ça marche, comment ça fonctionne, mais normalement, enfin, il devrait y avoir, je sais pas. Et du coup, voilà, bref, je l'ai signalé et je sais plus ce que je vous disais. Et j'espère que bah après voilà on est parti pas longtemps après donc j'espère qu'entre temps bah voilà il y aura quelqu'un qui sera venu au moins fermer le jeu le temps que ça soit réparé, c'est ce que je leur ai dit, au moins fermer le jeu le temps que ça soit réparé parce que voilà les petits qui jouent comme ça en plus c'est marqué 3 à 9 ans mais j'ai vu des petits qui avaient moins de 3 ans c'est sûr et des petits et des grands qui avaient plus de 9 ans donc bon voilà c'est... Moi, ce genre de jeu, j'aime pas trop. Enfin, quand j'étais petite, j'aimais bien forcément, mais bah maintenant, j'aime pas trop. J'aime pas voir mes frères jouer là-dedans et voilà. Bref, tout ça pour dire ça. Et donc voilà. Après, pour l'histoire de Célia, je vous invite vraiment à aller voir sa page Facebook et puis son site que je mettrai en barre d'infos. Parce que voilà, si ça peut ne serait-ce que vous sensibiliser et voilà, après je pense que dans ceux qui me suivent, il y en a sûrement plein qui doivent la connaître, mais voilà, pour ceux qui la connaissent pas, ben je vous invite, je vais y arriver, je vous invite vraiment à aller voir sa page, voilà. Donc bon bah là du coup je me repose un peu et puis après ben on va aller à Die. Alors Die c'est en fait là on est à Cray, à côté de Cray. Et donc c'est dans la Drôme. Et Die c'est à une demi-heure à peu près, c'est aussi dans la Drôme. Et en fait on va aller visiter les caves de la Clairette de Die. Enfin je crois que c'est ça s'appelle comme ça. Enfin je sais plus comment ça s'appelle mais c'est ça. Et alors on l'a déjà fait, hein, c'est bien mais du coup on va y retourner. Et voilà. Donc j'essaierai de filmer un peu si je peux mais je sais pas. Et puis moi j'aimerais bien me promener un peu dans les rues de Die parce que c'est vraiment super beau, mais avec le fauteuil je sais pas si ça va être très pratique et je sais pas si s'il pleut pas on verra, mais s'il pleut ça va être ça sera pas possible de toute façon donc on verra bien. Voilà. Bon bah je vous dis à plus tard. Coucou. Bon bah il est 14h. D'accord. On est au cave. Ça s'appelle comment? C'est le musée au Bulle. Faire quoi maman?
Maman, Ah, il y a un truc. Tu disais quoi, Damien? Jonathan? c'est quoi les trucs que les gens ont là? Je sais pas, on verra tout à l'heure parce que la dernière fois ça y était pas. Enfin, ça fait longtemps que je suis pas venue, mais j'ai jamais eu ça. Donc, on est ça s'appelle le musée aux bulles et c'est à Die. Et en fait, c'est visite et dégustation pétillante. Ouais, c'est la clairette de Die. Tu dis quoi? Non, je parle à mon truc. Et donc, du coup, c'est accessible en fauteuil, donc c'est chouette. Et c'est mon petit frère qui m'a poussé. Voilà. Et donc en fait, il y a des visites toutes les demi-heures et on arrive pile au moment. Merci. Je vous en prie. Hop, là, elle porte bonheur. Ouais. Là, j'en ai déjà 3 sur moi. On a ça. Il faut toucher à rien. Alors. Voilà. Donc on a ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Je vais. Et puis nous, on va commencer, on va se rejoindre. On va passer par notre endroit. Donc voilà. À plus tard. Donc là, on est à la partie dégustation. Et donc là, c'est de la clairette de Die, mais sans alcool. Pour les enfants, ça existe sans alcool. Donc j'ai pris sans alcool. Super bon. T'aimes bien? On en a deux. Et toi, t'aimes bien? Belangrijk is dat de flessen niet Après, ce que vous voulez, vous pouvez. En rose, il y avait. Là, il y avait le vin rouge. Ouais, en blanche, j'ai tout dans les frigos. Il y avait le vin rouge. Oui, j'ai vu. De toute façon, c'est ce qu'on regarde dans 5 minutes. Au contraire, vous allez être contente, il y a plus de bulles. Il est 23h45. Alors du coup, je sais plus quand est-ce que je vous ai repris. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était... ah oui, on a fait donc la clairette, le musée de la clairette de Die. Donc voilà, et puis après on est rentré. Enfin, on a fait un tour Intermarché, on est rentré au camping et ensuite on est rentré. Enfin, il faisait beau, donc du coup ils sont allés se baigner. Je me suis baignée un petit peu. Je sais pas si je vous avais dit hier que je m'étais baignée aussi. En fait, mon plâtre, je l'avais mis sur le côté, enfin sur le rebord de la piscine, et j'ai pu me baigner jusque là à peu près. Donc c'était bien. Je suis pas restée très longtemps à chaque fois, mais hier je l'ai fait, puis je l'ai refait aujourd'hui. Donc ça c'était bien. Et puis voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ouais, ils ont préparé les affaires et tout pour partir. On est retourné se baigner. Enfin, ils sont retournés se baigner. Moi, je me suis pas remise en maillot. J'ai juste retrempé un peu mes pieds. Et puis après, on a mangé. Et là, en fait, moi j'avais de la pastèque parce qu'il y a que ça qui passe. Enfin, il y a que ça. C'est un des aliments qui passe le mieux. Faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous dire un peu ce qui passe, enfin ce que j'arrive à manger et ouais, pour vous parler de l'alimentation parce que c'est vraiment compliqué. Et ensuite on est rentré. Enfin on a mangé et en fait on a été embêtés par des guêpes et tout. Et à la piscine, mon petit frère Jonathan, il s'est fait piquer par une guêpe. Donc tout de suite j'ai désinfecté, enfin je savais pas quoi faire, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'ai mis une compresse, comme pour mes autosondages, je prends des compresses et du Daquin, j'en ai toujours sur moi, du coup j'ai mis du Daquin sur une compresse et puis je lui en ai mis sur son doigt. Voilà, après son doigt il a quand même un peu gonflé, mais bon, ça allait à peu près, il est retourné se baigner et tout, donc voilà. Et puis après ça a été à mon tour, pendant qu'on mangeait, je me suis fait piquer par une guêpe. Et ça me gratte, je vais pas toucher, je vais essayer d'éviter d'y penser.
Mais sur le moment, j'ai hurlé. Ça m'a ici, là, en fait, sur la tête, là. Et ça me fait mal. Et en fait, ouais, je me suis fait... j'ai fini par me faire piquer. Pourtant, j'ai tellement peur que je prends toutes les précautions possibles et inimaginables. Dès que j'en vois une, je m'en vais. Enfin bref, j'évite le plus possible d'être à table quand je sais qu'ils mangent parce que je sais que là il y a des guêpes, donc je reste pas forcément à table, j'essaie d'aller plus loin, sauf que visiblement elles étaient aussi attirées par ma pastèque, et enfin bref, voilà. Donc sur le moment j'étais vraiment pas bien. Après je sais pas si c'est lié, franchement je sais pas, mais j'étais pas bien, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait et avoir un peu du mal à respirer. Et au début, j'ai pensé que je faisais une allergie. Mais en fait, j'en sais rien. Parce que j'ai pris de la cortisone et c'est passé. Enfin, pas la tête qui tourne, mais les, la difficulté à respirer, c'est passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il y a des mouches. C'est passé, donc je sais pas. Je sais pas trop, je fais un truc bizarre. Et ensuite, du coup, on est rentré. Et on est arrivé là vers 22h30 à peu près. Ouais, 22h45 même. Et là, du coup, j'ai retrouvé ma lapine. Mais alors, en fait, donc parce que ce soir, du coup, je suis chez ma mère parce que demain, j'ai rendez-vous avec un médecin, mais je vous en reparlerai plus tard. C'est parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Enfin, je verrai bien. Mais là, pour ce soir, je suis vraiment fatiguée. Et en fait, Lapine, je trouve que elle va pas super bien. Enfin, quand on est arrivé, elle est tout de suite venue me voir comme elle fait d'habitude, mais j'ai dû aller l'attraper pour la faire rentrer parce que je voulais qu'elle dorme avec moi. Regardez, Lapine, ma belle, Lapine, Lapine. Ma belle, qu'est-ce qui t'arrive? Excusez-moi, je déteste la voir comme ça. Enfin, je sais pas en fait. Elle a fait comme si elle avait envie de vomir. Sauf qu'il n'y a rien qui est sorti. Et, et en fait, elle a du mal. J'ai comme l'impression comme si elle avait du mal à respirer. Enfin, elle est prostrée. Enfin, je sais pas. J'ai essayé de la faire boire. Elle veut pas boire. Et bien sûr, j'en ai parlé à ma mère. Bien sûr, ma mère n'en a rien à faire. Voilà. Elle m'a dit de la foutre dehors parce que voilà, madame ne veut pas que Lapine risque de vomir dans la maison. Donc je sais pas quoi faire. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, j'aurais sûrement fait quelque chose. Enfin, je veux dire, ça sera passé parce que voilà. Et j'espère qu'elle a rien de, enfin, voilà, qu'elle a rien de grave, mais je sais pas ce qu'elle a. Alors j'essaie de lui mettre, tiens, regarde Lapine, de lui mettre de l'eau. Tu veux boire? Tiens, regarde, c'est de l'eau. Je sais pas, parce que du coup, j'ai eu mon papa entre temps. Je lui ai dit que je lui parlais de Lapine. Il m'a dit de lui donner à boire. Donc j'ai essayé de la faire boire, mais elle veut pas. Et ouais, je déteste la voir comme ça. Je sais pas ce qu'elle a et je sais pas quoi faire. Donc je vais vous laisser là et je vais essayer de voir ça parce que je peux pas la laisser comme ça et ça me rappelle trop de mauvais souvenirs en fait. Parce que vous allez dire que ça se trouve elle a rien et que voilà, mais bon, on m'a dit la même chose pour Papillon, mon chat qui est décédé. Enfin bon, je peux pas reparler de ça maintenant, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais on m'avait dit pareil pour mon chat qui est mort et que oui, tout allait bien, machin, et puis finalement il est mort, donc j'ai pas envie que ça lui arrive et voilà.
Donc pour ceux qui suivent pas, c'est la maman de Mimi. Voilà. Donc elle vit chez ma mère, mais j'y tiens énormément. Pour moi, c'est comme si c'était mon chat et voilà. En fait, quand je vais chez ma mère, c'est uniquement, enfin c'est vraiment pour voir mes petits frères et pour voir Lapine. Parce que Squeezie, pour voir Squeezie aussi, mais Squeezie elle est moins câline, elle est moins, elle est un peu comme Iris. Ça va ma Lapine? Voilà ma chachou. Bon allez, je vais vous laisser. Et puis, les mouches, il y a des mouches de partout. Et puis je vais essayer de voir. Je vous dis à plus tard. Enfin, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ce vlog quand même vous aura plu. Voilà. Et je suis désolée, voilà, je suis assez distraite parce que voilà. Je vous dis à bientôt. Voilà, je pense que vous comprendrez. Et je vous fais de gros bisous.